George Muller était aussi un homme de prière. Quelques heures chaque jour, et cependant de prier sans cesse, en marchant, couché, en se levant. Son esprit était en prière constante. Il pouvait prier pendant des dizaines d'années et ne s'arrêter qu'une fois la réponse acquise. Il pria 52 ans et probablement des milliers d'âmes furent gagnées par son intercession infaillible. C'était un guerrier qui ne s'avouait jamais vaincu. Il était aussi gêné de recevoir un salaire qui souvent venait de la location des bancs de l'église. Autrefois, en effet, les paroissiens pouvaient louer les bancs de l'église. Ainsi, ils avaient leur place attitrée. Personne ne pouvait prendre cette place et ils étaient sûrs à chaque fois d'avoir un banc, une place leur étant réservée. Estimant que le prix de cette location était trop élevé, un piège pour le prédicateur et aussi un obstacle au progrès spirituel de l'Église. On remarque ainsi que George Muller ne se conformait pas aux habitudes de son siècle, ce qu'il aurait pu faire, mais constamment renouvelé par l'Esprit de Dieu, inventé sans cesse, innové et créé. Bien que nouvellement marié, il se rendait compte de sa dépendance aux dons et s'en voulait de ne pas dépendre plus du Seigneur, allant même jusqu'à renoncer à son salaire et cacher à ses fidèles ses besoins financiers, ne voulant en référer qu'à Dieu seul. Une pensée aussi pour sa femme qui vraiment lui était tout particulièrement appropriée. Il est bien évident que ce n'est pas n'importe quelle femme qui aurait pu, subir une telle vie. Rappelons-nous que celui qui est marié s'occupe des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc là, les conditions n'étaient pas réunies. Et il aurait pu accepter ces choses-là. Donc voilà. Donc sa femme, apparemment, on en sait. Moi personnellement, je ne sais rien de cette femme. Mais voilà, cette femme l'a suivi jusqu'au bout. Donc c'est une femme, je pense, particulièrement appropriée à cet homme. Il ne faut pas aussi ne pas omettre d'en parler. Je veux dire, on parle de George Muller, il y a des livres sur George Muller, et par contre sa femme était là. Elle était bien là. On n'en parle pas, mais elle était bien là. Donc, qui lui repassait certainement la chemise, lui faisait le ménage, etc. Des choses précieuses, la nourriture, s'occuper de la maison. Donc un clin d'œil et un coup de chapeau à cette femme, donc qui lui était particulièrement appropriée, Madame Muller. Voilà, alors voir alors Dieu agir dans de telles circonstances lui procurer ses plus grandes joies. Donc voilà, donc l'optique de ce frère, c'est que vraiment il pensait que, évidemment, si un pasteur a un salaire conséquent, évidemment il pensait ne pas pouvoir voir vraiment l'œuvre de Dieu comme il devrait le voir. Donc c'est vrai que en se mettant volontairement dans des situations assez démunies, quoi. Donc il pourrait voir la gloire de Dieu, il pourrait voir Dieu agir, et c'est ce qu'il voulait vraiment, j'allais dire par-dessus tout, de voir vraiment se manifester la puissance de Dieu. Il est vrai par ailleurs que ça serait vraiment frustrant pour quelqu'un qui serait dans le ministère de ne voir pas de l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans son Église, sur lui, autour de lui. Donc on pourrait se poser des questions, hein. Donc lui, il ne voulait pas faire les choses à moitié. Tant qu'à faire un ministère, vaut mieux le faire avec Dieu, parce qu'il est bien évident que faire un ministère sans Dieu, c'est vraiment on ne verrait donc pas le sceau de Dieu, l'approbation de Dieu. Rappelons-nous que Dieu confirme sa parole par des miracles et des signes, etc. Et il est bien évident que si la parole de Dieu n'est pas confirmée, c'est que on n'a probablement pas le sceau de Dieu sur nous. La confirmation, Dieu ne confirmerait pas nous aussi nos paroles qui seraient en fait nos paroles, pas les paroles du Seigneur. Donc
un appel aussi à avoir dans nos vies, même un simple chrétien, le sceau de Dieu dans nos vies, la confirmation de Dieu dans nos vies. Et ça ne passe pas par la richesse matérielle, forcément, je dirais, mais certainement que bien souvent, on a besoin de se démunir, même au niveau de la connaissance biblique et spirituelle, on a besoin de se démunir, de se vider pour que Dieu puisse nous remplir. Hein? Un appel à devenir comme les enfants, pour que Dieu puisse nous utiliser, à être plus humble, moins imbu de nos personnes, de notre science, quelle qu'elle soit, de nos versets, de nos années d'études bibliques, de nos années de présence à l'église. Ça, c'est des considérations humaines. Donc, recherchons le sceau de Dieu. Il est bien évident que Georges Muller n'est pas le seul à être de ces statures. Il y en a bien d'autres, mais bon, voilà, il m'est advenu de lire le livre à ce frère, et donc voilà l'histoire une partie de l'histoire de ce frère. La suite maintenant.